Les 4 examens médicaux. Obligatoires après 70 ans. Vous avez plus de 70 ans? Savez-vous si vos organes fonctionnent encore correctement ou s'ils se taisent, simplement? Car voici une vérité difficile à entendre. Le corps humain ne crie pas, il murmure. Il s'exprime par des signes discrets. Et si vous n'écoutez pas, la maladie arrive comme un voleur dans la nuit, rapide, silencieuse et souvent irréversible. J'ai vu cela tant de fois dans ma vie que je ne peux même plus les compter. Comme ce monsieur paisible qui est entré dans mon cabinet simplement pour une petite douleur au cou. Nous avons discuté, ri, et il m'a affirmé avec conviction « Je suis en bonne santé, docteur. Je n'ai jamais eu besoin d'aller à l'hôpital. » On a fait une échographie simple. 30 minutes plus tard, on a découvert qu'il était à 2 doigts de faire un AVC. Son artère était presque complètement bouchée. Un pas de plus et il serait tombé là, dans la salle d'attente. Vous savez ce qui m'effraie? C'est que ce genre d'histoire est bien plus courant que vous ne le pensez. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, votre corps est dans le même état, porteur d'un risque caché, d'une maladie silencieuse, encore invisible, mais déjà bien installée à l'intérieur. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, et un temps pour prendre soin avec sagesse. Ignorer les signes d'un corps vieillissant, c'est se voiler la face, et la réalité est claire. Après 70 ans, certains examens ne sont plus facultatifs. Ce sont de véritables boucliers de protection. Des remparts qui peuvent sauver des vies, éviter des souffrances, des hospitalisations longues, voire des décès prématurés. Cette vidéo ne parle pas de peur, elle parle de préparation. Elle parle de votre autonomie, de votre clarté d'esprit, de votre énergie pour vivre la vieillesse comme vous le méritez, avec dignité et santé. Et si vous avez plus de 70 ans, ou si vous vous occupez de quelqu'un de cet âge, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car je vais vous révéler les 4 examens obligatoires que personne ne devrait repousser. Et surtout, je vais vous montrer quoi faire pour protéger votre corps une fois passé le cap des 60, 70, voire 80 ans. Mais d'abord, écrivez en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et notez cette phrase que nous devrions tous nous répéter chaque jour. Ma santé est une priorité. Le danger de ne pas voir l'invisible. La plupart des gens croient que tout va bien tant qu'ils ne ressentent rien. Mais le corps, après 70 ans, ne suit plus ses règles. Ce qui est invisible est souvent ce qui est le plus proche de provoquer un effondrement. Le vieillissement ne se voit pas uniquement à l'extérieur. À l'intérieur, les organes s'usent, les défenses s'affaiblissent et les maladies progressent en silence. Quand les signes apparaissent enfin, il est souvent trop tard. La douleur n'est plus un avertissement, elle devient une conséquence. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne cherchent de l'aide qu'après que quelque chose est mal tourné. Après une chute, un infarctus, une hospitalisation, et là, la question tombe. Comment cela a-t-il pu arriver si vite? Mais rien n'arrive vraiment soudainement. Le corps avertit. Seulement, ce n'est pas toujours par la douleur. Il avertit par des tensions instables, une fatigue persistante, des examens négligés. Et ces avertissements, lorsqu'ils sont ignorés, deviennent des drames annoncés. Prendre soin de sa santé après 70 ans, c'est comme entretenir un jardin en période de sécheresse. Si vous attendez que la plante fane, vous avez déjà perdu la moitié de sa vie. Le secret, c'est d'arroser avant, d'examiner avant, de corriger avant. Beaucoup de seniors vivent encore avec l'idée que l'on ne fait des examens que lorsqu'on est malade. C'est une erreur, car les plus grands dangers sont justement ceux qui ne font pas mal. Et c'est là que les examens obligatoires interviennent. Ils révèlent ce que les yeux ne voient pas, montrent ce qui se cache derrière une apparente tranquillité, évitent les mauvaises surprises, permettent d'anticiper les soins. Il y a des gens qui vivent des années avec une bombe à retardement dans le corps, croyant que tout va bien. Mais lorsqu'elle explose, il n'y a plus rien à faire. Et tout cela aurait pu être évité avec des gestes simples, silencieux et puissants. Les bons examens. Au bon moment, avec la vision de celui qui n'attend pas d'être malade pour agir. C'est exactement de cela que nous allons parler maintenant.
car certains examens sont comme des lanternes allumées dans un tunnel sombre. Et si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous risquez de trébucher au pire endroit. Examen 1. Le bouclier contre l'AVC. Parmi tous les risques qui augmentent avec l'âge, l'un des plus traîtres est l'accident vasculaire cérébral. Silencieux, soudain, dévastateur, il peut anéantir en quelques secondes ce qui a mis des décennies à se construire. La parole, le mouvement, la mémoire, l'autonomie. Et ce qui est le plus effrayant, c'est qu'une grande partie des AVC pourrait être évitée grâce à un examen simple, l'échographie des carotides. Cet examen montre l'état des artères du cou, celles qui transportent le sang vers le cerveau. Lorsqu'elles s'encombrent de plaques de graisse, le flux sanguin devient compromis. Et il suffit qu'une de ces plaques se détache pour que le cerveau manque d'oxygène. Le résultat peut être une paralysie, une perte de conscience, ou pire encore. Je me souviens d'un patient venu consulter uniquement pour des vertiges en se levant. Pas d'hypertension, pas de douleur, pas d'antécédents préoccupants. Mais un détail, il n'avait jamais fait cet examen. Lorsqu'on l'a réalisé, l'alerte est tombée. L'artère carotide était presque obstruée. S'il avait attendu quelques semaines de plus, il ne serait peut-être pas reparti en marchant. Il a été immédiatement orienté, soigné, et aujourd'hui, il remercie d'avoir découvert cela à temps. C'est exactement cela dont il s'agit, découvrir à temps. L'échographie des carotides est rapide, indolore, et peut éviter une tragédie. Ce n'est pas un luxe, c'est une protection, un bouclier. L'accident vasculaire cérébral est la deuxième cause de mortalité dans le monde et l'une des principales raisons d'hospitalisation prolongée chez les personnes âgées. Après un AVC, le corps ne redevient souvent jamais comme avant. La parole devient difficile, la mémoire flanche, le corps ne répond plus. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la limitation physique, c'est la dépendance. C'est ce poids de l'âme qui ressent qu'elle ne peut plus avancer seule. Voilà pourquoi l'examen des carotides ne peut pas attendre. C'est l'opportunité de voir l'ennemi avant qu'il ne frappe et de prendre la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Examen 2. La protection des os contre la mort invisible. Peu de gens s'en rendent compte, mais les os vieillissent en silence. Ils ne font pas mal. Ils ne s'enflamment pas. Ils perdent simplement leur solidité. Et lorsqu'ils deviennent trop fragiles, ils ne préviennent pas. Ils se cassent. Et lorsqu'une personne âgée se fracture un os, en particulier le fémur, sa vie change de trajectoire. L'ostéodensitométrie est l'examen qui mesure la densité osseuse et révèle le risque d'ostéoporose. C'est cet examen qui montre si le squelette est aussi solide qu'un roc, ou aussi poreux qu'un bois pourri. La différence entre marcher avec assurance ou tomber et ne jamais se relever peut se trouver là, dans des résultats que beaucoup ne découvrent qu'après une première chute. J'ai vu cela chez une patiente qui tenait sa maison, montait les escaliers, portait ses sacs, forte en apparence, mais fragile à l'intérieur. Il a suffi d'un glissement dans la salle de bain. La fracture de la hanche a conduit à plusieurs opérations, des mois alités et une dépendance qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle n'avait jamais fait de densitométrie. Elle ne s'en était jamais doutée. Après ce jour-là, elle n'a plus jamais marché sans aide. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'après 70 ans, la perte de masse osseuse s'accélère. Les femmes, surtout après la ménopause, perdent davantage de calcium. Mais les hommes ne sont pas à l'abri non plus. Des os fragiles ne font pas de distinction de genre. Ils cèdent, tout simplement. Et quand cela se produit, ce n'est pas seulement le corps qui se brise à l'extérieur. Il se brise aussi à l'intérieur. La personne âgée qui tombe perd sa mobilité, son indépendance, sa confiance. Elle commence à éviter les déplacements, à craindre de sortir, à refuser les invitations. L'isolement s'installe peu à peu, masqué par la prudence, mais porteur de solitude. Prévenir l'ostéoporose n'est pas un caprice, c'est une question de survie. L'ostéodensitométrie est rapide, sûre et capable d'anticiper un problème qui, une fois révélé, s'accompagne déjà de douleur, d'hospitalisation et, dans bien des cas, d'un dénouement irréversible.
car ce n'est pas la chute qui tue. C'est ce qui vient après. Voilà pourquoi prendre soin de ses os, c'est aussi préserver sa liberté de mouvement. Et il n'est jamais trop tôt pour protéger ce qui soutient tout le corps. Les reins lancent un appel au secours. Ce qui est endommagé ne se voit pas toujours à l'œil nu, mais le corps le ressent. Lorsque les reins commencent à faiblir, les signes sont discrets. Un gonflement des pieds, une fatigue inhabituelle, une urine qui change de couleur, une tension artérielle instable. Beaucoup n'y prêtent pas attention. Ils mettent ça sur le compte de l'âge, de la chaleur, de la fatigue. Mais derrière ces symptômes peut se cacher le début d'une insuffisance rénale. 2 examens simples permettent de faire le point: la créatinine et le taux de filtration glomérulaire. Ce sont eux qui révèlent si les reins arrivent encore à filtrer le sang correctement, ou s'ils sont déjà trop surchargés pour bien fonctionner. Je me souviens d'un monsieur venu me consulter pour des nausées et une perte d'appétit. Sa tension était élevée, ses yeux cernés. Les examens ont confirmé, ses reins étaient en train de lâcher. Il n'avait jamais fait de suivi, jamais prêté attention aux signaux. Il a été hospitalisé et, à partir de ce moment-là, a dépendu d'hémodialyse, 3 fois par semaine. Sa vie a basculé. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le rein n'alerte pas par la douleur. Il s'arrête lentement. Quand l'enflure apparaît, quand la fatigue devient constante, quand l'appétit disparaît, le problème est déjà avancé. Et ce qui aurait pu être évité avec quelques ajustements alimentaires et un suivi régulier devient une routine d'hôpital, une vie restreinte, de la souffrance. Voilà pourquoi prendre soin de son alimentation à 70 ans n'est pas un luxe. C'est un traitement. Certains aliments enflamment les reins, d'autres les protègent. Certaines associations les épuisent. D'autres les régénèrent. C'est pour cela que nous avons créé le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Un outil conçu pour ceux qui veulent protéger leurs organes avec ce qu'ils mettent dans leur assiette. Vous y trouverez des recettes et des combinaisons efficaces pour prendre soin de votre corps de l'intérieur. Le lien est juste en dessous, dans la description et également en premier commentaire épinglé. Un geste simple qui peut vous épargner des années de douleur. Les reins sont comme des filtres. Lorsqu'ils se bouchent, les toxines se répandent. Et lorsqu'il en est ainsi, le retour en arrière est difficile. Voilà pourquoi détecter tôt est essentiel. Et changer maintenant peut signifier vivre plus longtemps et bien mieux. Le cœur silencieux qui peut exploser. Le cœur est fort, résistant, mais aussi discret. Il ne prévient pas lorsqu'il est surchargé. Il ne crie pas lorsque le sang circule difficilement. Et, bien souvent, le premier symptôme d'un problème cardiaque est le dernier. Un arrêt, un malaise, un infarctus silencieux. C'est pourquoi l'électrocardiogramme et le bilan lipidique sont si importants. Ensemble, ils permettent de détecter d'éventuelles arythmies, des obstructions artérielles, un excès de cholestérol ou des anomalies du rythme cardiaque pouvant révéler un risque imminent. Ce sont des examens simples, rapides, capables de révéler ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il y a peu de temps, j'ai reçu un homme de 74 ans qui disait se sentir juste un peu fatigué. Il avait parfois une gêne au niveau de la poitrine, mais pensait que c'était de l'anxiété. Il travaillait, marchait, vivait normalement. Nous avons fait un électro. Le rythme cardiaque était irrégulier. Son sang était épais, le cholestérol très élevé. Moins de 2 jours plus tard, il était en salle d'opération. Son cœur était au bord de la rupture. C'est la réalité de beaucoup de gens. Ils croient manquer de force parce qu'ils vieillissent, alors qu'en réalité, c'est leur cœur qui crie à l'aide. Ce qui leur manque, ce n'est pas des années, c'est de l'oxygène. Le sang circule dans le corps comme une autoroute invisible. Quand cette route est bouchée, le cœur tente de compenser. Il bat plus fort, plus vite. Mais il a ses limites. Et lorsqu'elles sont dépassées, le corps s'éteint. Le problème, c'est que la plupart des infarctus chez les personnes âgées surviennent sans douleur thoracique, sans signe classique. Ils arrivent dans le silence. Et lorsqu'on rouvre les yeux, on est déjà par terre, dans l'ambulance
ou à l'hôpital. Ceux qui font ces examens régulièrement ne surveillent pas seulement des chiffres. Ils protègent leur capacité à vivre de manière autonome, à se lever avec énergie, à marcher aux côtés de leurs petits-enfants. Ils choisissent de continuer à vivre avec lucidité, indépendance et dignité. Le cœur ne demande pas la permission pour s'arrêter. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre le choc. Il faut anticiper, s'examiner, se protéger. Car vieillir avec sagesse, c'est écouter son corps avant qu'il ne se taise à jamais. L'erreur fatale, remettre à plus tard. La plupart des gens qui arrivent trop tard à l'hôpital ont un point commun. Ils ont repoussé. Toujours une excuse. Manque de temps, d'argent, de symptômes. Et lorsqu'ils se décident enfin à agir, le corps ne répond plus comme avant. Le problème, ce n'est pas ce que l'âge fait au corps. C'est ce que la négligence permet. Le temps passe pour tout le monde, mais la manière dont on choisit de le traverser change tout. Et ceux qui repoussent à demain ce qu'ils peuvent prévenir aujourd'hui n'ont souvent plus la possibilité de corriger ensuite. C'est comme un petit feu dans la cuisine qu'on aurait pu éteindre avec un verre d'eau. Mais il grandit, se propage, et lorsqu'on tente d'agir, il n'y a plus rien à sauver. Je reçois souvent des familles dévastées par quelque chose qui aurait pu être évité par un simple examen, une décision, un soin. Et ce qui reste, ce n'est pas seulement le regret, c'est la culpabilité. Cette sensation qu'on aurait pu faire autrement. Et c'est vrai, prendre soin de sa santé n'est pas un luxe. Ce n'est pas de la vanité. C'est un acte de responsabilité envers ceux qu'on aime. C'est du respect pour ceux qui dépendent de nous. C'est un engagement envers sa propre vie. Ceux qui prennent soin d'eux ne vivent pas moins par peur. Ils vivent plus par sagesse. La parole dit, dans le livre des Proverbes, que l'homme prudent voit le danger et se cache, mais les insensés poursuivent leur route et en subissent les conséquences. Et après 70 ans, il faut être prudent. Non par faiblesse, mais par expérience. Car on a trop vécu pour ignorer les signes. N'attendez pas que le corps lâche pour comprendre la valeur de la prévention. Car la véritable erreur, ce n'est pas de vieillir. C'est de traverser la vieillesse les yeux fermés. Peut-être êtes-vous en bonne santé. Peut-être vous sentez-vous fort. Mais ce qui soutient la santé à un âge avancé, ce n'est pas ce que vous ressentez. C'est le suivi médical. C'est l'habitude de regarder à l'intérieur avant que le corps ne s'éteigne à l'extérieur. N'attendez pas que l'alerte soit trop tardive. La sagesse ne réside pas dans le fait de vivre longtemps. Elle réside dans le fait de bien vivre tant qu'il est encore temps. Comme disait Sénèque, le temps dont nous disposons n'est pas court. Il est mal utilisé. Et prendre soin de sa santé est l'un des meilleurs usages que l'on puisse faire du temps qu'il nous reste. Et si vous souhaitez franchir une nouvelle étape avec conscience, avec une alimentation adaptée, avec des choix qui nourrissent vos organes et renforcent de votre immunité, alors découvrez le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il se trouve juste en dessous, dans la description, et aussi en premier commentaire épinglé. Un guide clair, pratique, avec des recettes pensées pour ceux qui veulent une longévité de qualité. Vous méritez de bien vivre. Et ceux qui vous aiment méritent aussi de vous voir bien. Faites votre part. Prévenez. Prenez soin de vous. Honorez votre vie avec sagesse. Maintenant, dites-moi en commentaire, lequel de ces examens avez-vous déjà fait? Et lequel est-il temps d'envisager? J'aimerais connaître votre histoire.